Bonjour. Aujourd'hui, rien de bien compliqué, je vais simplement reprendre ce qui a été fait avant les vacances, de façon à ce que ce soit bien acquis. Alors, vous aviez une fiche de révision qui concernait ce que vous avez fait l'année d'avant. Donc, les séismes, qui sont un ébranlement de la surface de la Terre, qui provoquent des dégâts plus ou moins importants. Un séisme, c'est des dégâts en fait, et il est causé par la rupture de roches en profondeur. Ces roches cassent, se déplacent, ça forme des failles qu'on ne voit pas, et ce sont cette fracture de roche qui développe de l'énergie, qui libère de l'énergie à l'origine des séismes. Donc il faut bien penser que les roches cassent, se déplacent, forment des failles en profondeur que l'on ne voit pas et qui causent des séismes. On a vu aussi les deux types de volcans, effusifs et explosifs. Ensuite, le chapitre s'est déroulé en plusieurs étapes. Tout d'abord, nous avons parlé de l'océan Pacifique, de cette énorme plaque pacifique et de ses déplacements, ainsi que de ses voisines. On avait constaté qu'il y avait à la surface du globe beaucoup de séismes, beaucoup de foyers. Là, ce sont uniquement les points de départ des séismes, enfin des ondes sismiques qui sont représentées, et les petits triangles sont des volcans. Ensuite, on a regardé de plus près le fond de l'océan Atlantique, avec une zone riche en séismes, mais il n'y a pas de volcan, pas sur cette carte. Enfin, nous avons étudié aussi la zone voisine, mais qui est un peu particulière parce que non seulement il y a des séismes, il y a aussi des volcans. Et plus récemment, vous avez pu constater que l'on avait étudié des zones dans les continents. Chaque fois, il y avait un bout d'océan dans les précédentes parties. Là, que des continents, des chaînes de montagnes, l'Himalaya ou les Alpes. Là, on n'a que des séismes, pas de volcans. Voilà pour le plan du chapitre, et il nous reste à voir les mécanismes. Pour ce qui est de la plaque pacifique, là j'ai représenté quelque chose de peut-être plus simple, j'ai mis des couleurs. Donc toutes les balises qui se déplacent dans le même sens, je les ai coloriées de la même couleur. Donc là, on a un sens plutôt vers l'ouest, mais nord-ouest plutôt. Alors que en orange, toutes les balises se déplacent dans le sens plutôt sud, mais plutôt sud-est. Donc sud, sud-est. Et on constate ici que les balises, que les balises qui sont du côté asiatique se déplacent dans le sens opposé de celles qui sont sur la plaque pacifique. Donc en fait, elles se rencontrent. Donc la plaque pacifique est en train de rencontrer la plaque asiatique. Alors que ici, c'est exactement le contraire. Les balises se déplacent dans le même, au moins vers l'est, sinon un petit peu vers le sud, mais dans un sens opposé aux trois balises vertes qui sont sur la plaque pacifique. Donc ici, les plaques s'écartent. Donc on a des mouvements ici de convergence et ici de divergence. Donc ça, c'était l'objectif de cette partie. Donc là, je vous avais expliqué, c'est le résumé, le texte intro que vous aviez, avec en plus un petit détail sur l'épaisseur des plaques, qui est de l'ordre de 100 à 150 km, et que ces plaques se déplacent sur une partie plus profonde qu'on appelle le manteau, ou que j'ai appelé aussi asténosphère. Asténosphère, c'est plus juste. Donc en fait, une plaque, c'est quelque chose à peu près comme ça, et dessous, il y a l'asténosphère. Donc la plaque bouge dans un sens ou dans l'autre sur une partie immobile qui est l'asténosphère. Voilà en gros comment ça se passe. Donc là j'ai simplement la carte du Pacifique où on voit aussi une dorsale comme dans l'Atlantique. Donc vous avez travaillé sur l'Atlantique. On voit bien cette dorsale. Vous vous êtes rendu compte que donc sur les cartes il y a des séismes. C'est une zone active puisque c'est notre travail d'étudier les zones actives. Donc c'est plein de séismes, mais ce sont des séismes qui sont superficiels, c'est-à-dire leurs foyers ne sont pas profonds. Et vous avez constaté aussi qu'il y avait du magmatisme. On peut parler de volcanisme, mais c'est pas des volcans comme vous les connaissez à la surface de la Terre. Là, on est sous l'eau. On est à 2000-3000 mètres de fond. Et le magma s'épanche lentement
et forment des espèces de boules, de coussins. Et vous avez reconnu que vous avez compris que c'était du basalte. Donc en fait, ici, le basalte s'écoule lentement, solidifie, durcit et forme en fait tout le plancher de l'océan. Le plancher de l'océan est formé de basalte. Et ce basalte prend naissance à la dorsale. Donc vous avez compris que les continents s'écartaient les uns des autres. Donc le mouvement de divergence, on l'a vu la séance d'avant. Il faut se servir de ce qu'on a vu avant. S'écartent les uns des autres pendant que l'océan s'agrandit. Donc là, ça s'écarte ici comme ça et l'océan s'agrandit parce qu'il y a formation de plancher océanique au niveau de la dorsale. Voilà donc le résumé. Et j'ai rajouté, oui, qu'il y avait des séismes dans ces zones, mais les foyers sont de faible profondeur. Contrairement, donc ça c'est le petit schéma que vous avez eu à faire, donc toute la partie lithosphère qui est dessus, qui flotte entre guillemets sur la partie asténosphère qui est dessous. Et le magma se forme ici, enfin s'écoule ici, donc ça, et pousse la partie du dessus. Donc ici j'ai des basaltes. Sur une partie plus souple qui est dessous. Donc voilà pour ce schéma. Donc la dorsale, l'océan. Ah oui, là c'est l'océan, hein. C'est des poissons. C'est pas un continent, comme certains m'ont fait. Ensuite, nous avons vu, troisième étape, la cordillère des Andes, l'exemple choisi, donc avec la fosse océanique qui borde tout le continent. La cordillère des Andes ici, les volcans, les séismes, mais là on a des séismes qui sont de profondeur variable, qui peuvent être très profonds, dont le foyer peut être très profond. Là vous avez l'océan, et les volcans sont sur la cordillère des Andes, sur la chaîne de montagnes. Donc, on a fait une coupe pour voir un petit peu pourquoi on avait des séismes de profondeur variable. Comment ils s'organisaient, des foyers de séisme, comment ces foyers s'organisaient. D'où cette coupe, donc là je l'ai mise exactement en dessous, on retrouve la fosse, l'océan avec les poissons, la chaîne de montagnes avec les volcans, et dessous les séismes qui s'organisent selon une droite inclinée à l'endroit de la fosse. Donc comment pouvons-nous expliquer ces foyers de séisme de profondeur variable? Je vous rappelle que les foyers de séisme sont l'origine le point de départ de l'énergie, mais aussi du déplacement des roches. Donc selon cette droite, les roches se déplacent. Donc l'idée, c'est d'avoir compris que cette plaque-là s'enfonce sous la lithosphère continentale représentée par l'Amérique du Sud. Ou on peut dire que la lithosphère pacifique de l'océan Pacifique s'enfonce dans la sténosphère. Je vous rappelle que là, vous avez des kilomètres de profondeur. On est très profond dans la Terre. Donc on avait fait ce schéma. Alors il est dans l'autre sens, hein. C'est cette plaque-là qui s'enfonce. Donc là j'ai du basalte, hein, comme on l'avait dit. Les séismes qui s'organisent ici, tout le long, puisque c'est là que ça casse, hein, cette plaque s'enfonce, elle force contre la plaque continentale. Donc ici on a de la lithosphère. Elle est continentale parce que c'est un continent, là elle est océanique, et ici on a l'océan. Avec des bateaux. Donc c'est de l'eau. Contrairement à ce que certains ont pensé. Donc les volcans sont ici. Effectivement, dans ces zones-là, on a un volcanisme de type explosif. C'est pas du tout pareil que dans les dorsales, où on a un volcanisme effusif. Donc ça fait beaucoup de bruit, c'est très dévastateur. Et j'ai dû mettre, donc voilà, ça s'appelle une zone de subduction. L'activité sismique et les volcans sont de type explosif. Et on a l'enfoncement d'une lithosphère ici. Normalement, si vous mettez des couleurs, vous retrouvez tout. Et on a convergence, oui, puisque cette plaque-là se déplace dans un sens et celle-ci se déplace dans le sens opposé. Les deux plaques se rencontrent. Voilà. Enfin, vous avez dû
travailler sur ces deux zones, donc l'Himalaya ici, on a les Alpes là, des chaînes de montagnes avec des séismes des foyers de séismes de faible profondeur. Et vous aviez à classer les schémas au final. Si vous avez bien regardé l'activité, dans les chaînes de montagne, il y avait des plis, des failles, donc la matière est vraiment compactée, déformée. Et on avait aussi un document sur ce que l'on trouve dans les chaînes de montagne. On a vu qu'il y avait des êtres vivants aquatiques, emprisonnés dans les roches. Donc, ma foi, on est obligé d'en déduire que si on a des êtres vivants du passé qui étaient aquatiques, qu'on retrouve dans les Alpes, c'est que dans les Alpes, il devait y avoir avant un océan. Pareil pour l'Himalaya. Donc là, j'ai mon océan, avec mes poissons. La dorsale. À la fin, je me retrouve avec une chaîne de montagnes, ici, avec ses plis, ses failles. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ma foi, l'océan s'est refermé puisque je n'ai plus d'océan. Et il s'est refermé comment? Donc là, j'ai un mécanisme de divergence. Là, les failles s'écartent. Ici, ma foi, pour qu'il y ait une déformation pareille, il y a convergence. Donc, pour qu'il y ait convergence jusqu'à ce que l'on ait une chaîne de montagnes, il faut qu'avant, entre-temps, il y ait subduction, puisque là, vous avez une convergence et donc fermeture de l'océan. Comme ce qu'il y a entre l'Amérique et l'Afrique, il y a un océan qui se forme petit à petit, lentement, mais il pourrait très bien se refermer. Et à ce moment-là, l'Afrique et l'Amérique entreraient en collision et on aurait une chaîne de montagnes. Voilà, donc les plaques lithosphériques bougent à la surface du globe. On a des zones de convergence avec un volcanisme explosif et des zones de divergence avec un volcanisme effusif. Donc divergence ici, j'ai pas les bonnes couleurs, volcanisme effusif, divergence ici, volcanisme effusif, et ici, convergence, volcanisme explosif. Ça, c'est ce qu'on a vu, mais il y en a d'autres. Là aussi, on a du volcanisme explosif. Là aussi, il y en a partout. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de rendu, mais par contre, vous me ferez le petit quiz que je vous ai mis en lien sur Pronote. Voilà, au revoir, à la prochaine fois.